Bonjour. Bienvenue à notre troisième dimanche de Pâques. Quand le Christ apparaît vivant à ses disciples, après avoir été mis au tombeau, les sentiments de ceux-ci oscillent entre crainte et joie. Ils ont besoin de faire l'expérience du ressuscité dans leur cœur pour dissiper leurs doutes. Que cette célébration soit pour nous l'occasion de vivre une telle expérience pour faire de nous des témoins ardents et crédibles. Dans la joie du temps pascal, bonne célébration, présidée par l'abbé Irénée, pour ce soir, aux intentions de M. Alfred Pelletier, de Mme Étiennette Bergeron. Pour dimanche, aux intentions de M. André April, 3e anniversaire de décès, Alain Tremblay, 10e anniversaire de décès, Berthilde Chamberlain, Monique Boudria, Étiennette Bergeron, Benoît Gagnon et Germain Gagnon. Levons-nous et chantons. La mort n'a plus aucun pouvoir. La mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia, 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 Christ est vivant. Alléluia, Christ est vivant. Seigneur, ta vie nous est donnée. Seigneur, ta vie nous est donnée. Alléluia, 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 Christ est vivant. Alléluia, Christ est vivant. Oui, chers amis, frères et sœurs qui êtes ici avec nous en studio à la sacristie de Saint-Luc, mais aussi vous qui nous suivez avec la télévision communautaire, la télévision du littoral, soyez les bienvenus. Prenons conscience ensemble que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et frères et sœurs, que le Seigneur vivant, ressuscité, soit toujours avec vous. Et si vous le voulez, vous qui nous suivez à la télévision, mais vous aussi qui êtes ici en studio, on va se donner une petite lettre motive. Alors, en 3 temps, on répétera notre Alléluia de Pâques, parce que ce temps pascal, c'est comme un grand dimanche qui se poursuit. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Puis nous et tout. Alléluia. C'est important de le dire, parce que ce que Jésus veut pendant ce temps de Pâques, c'est non seulement de se révéler comme un vivant, mais de faire de nous aussi des vivantes et des vivants. Et tout à l'heure, c'est ce que nous partagerons, si vous le voulez. Prenons conscience d'abord que nous avons besoin de sa miséricorde, comme on l'a vécu d'ailleurs au 2e dimanche de Pâques. On a Jésus miséricordieux qui a été bon et compréhensif envers Thomas, le Thomas qui est notre jumeau, comme on le rappelait. Dimanche dernier, vous vous rappelez sans doute aussi que nous avons ajouté une affiche sur la route du temps pascal avec 2 convictions importantes que la parole nous donnait. D'abord, croire, c'est agir. Et ensuite, aimer Dieu, c'est Demeurer dans son amour à lui qui est présent en nous par la puissance de l'Esprit Saint. On va faire encore un pas dans notre temps pascal pour pouvoir mieux approfondir notre condition de baptisé. Le Seigneur nous appelle à devenir ses témoins au cœur du monde, mais bien souvent, nous ne nous sentons pas concernés. Reconnaissons humblement nos hésitations et nos craintes à annoncer l'amour de notre Dieu et confions-nous justement à son cœur qui est sensible à nos misères. Seigneur Jésus, toi que l'amour a conduit sur nos routes humaines, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi que l'amour a amené à la croix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi dont l'amour se répand dans le monde entier, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Et que Dieu notre Père, dans sa grande bonté, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Appelés à être témoins de la résurrection du Christ, prions le Seigneur notre Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu notre Père, par la croix et la résurrection de ton Fils, tu as accompli les Écritures. Garde-nous attentifs et attentives à sa parole et capables de le reconnaître vivant parmi nous, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Aujourd'hui, les lectures bibliques nous invitent à reconnaître le Christ pour en témoigner. Laissez-nous toucher par les propos de l'apôtre Pierre, de Saint Jean et du ressuscité lui-même. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères et sœurs, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Que s'illumine ton visage sur nous, Seigneur. Que s'illumine ton visage quand je crierai pour moi, Dieu ma justice.
ensemble. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples d'Emmaüs, qui rentraient d'Emmaüs, racontaient aux autres apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour faire l'expérience du ressuscité et devenir ses témoins, nous avons besoin de recevoir l'Esprit Saint et de nous laisser guider par lui. J'invite Lily à venir ajouter ce message sur la croix au bout de notre chemin de vie. Accueille en toi
Tout à l'heure, nous allons vivre un temps de partage de la parole, si vous le voulez. Alors, nos amis qui nous suivent à la télévision du Littoral, peut-être entre eux aussi pourront faire quelques mots, partager quelques mots qui les ont rejoints. Mais avant, je vous raconte un petit fait, si vous me permettez. Ce que lundi dernier, on avait convenu, on avait invité des gens à la messe de dimanche. On leur avait demandé, ceux et celles qui ont quelques minutes, et donc nous aider, on va faire une petite corvée de ménage dans l'église, hein, qu'on le veuille ou non. On a besoin d'entretien. Et puis, il est arrivé quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Mais quelqu'un de très vaillant. Et de un, il y en a un qui est arrivé à 7 heures du matin pour passer l'aspirateur partout. Quand les autres sont arrivés, y compris celui, le nouveau, qu'on ne connaissait pas, alors déjà, l'aspirateur avait été passé un peu partout. Quelqu'un de très vaillant et très compétent. Puis après, on lui a demandé, pourriez-vous nous aider? On a encore d'autres pièces à arranger que l'église. Hein? Dangereux de se mettre le doigt dans le tordeur quand on vient faire du bénévolat ici. Hein? Mais en même temps, des gens généreux trouvent toujours le moyen, je dirais, de mettre leurs dons au service, justement, de la communauté. Et une des tâches qu'on lui a demandé, c'était de faire le ménage du garage. Moi, ça fait quelque chose que je cherche depuis 6 mois dans le garage, puis je ne l'ai pas trouvé encore. Ça m'a pris 4 mois à trouver la pelle traîneau. C'est un fouillis, un capharnaüm impossible. Puis effectivement, sans que je m'y attende à quel moment il viendrait, il est venu, presque à l'improviste. Il a fait tout le ménage, mais un sens du classement que j'ai rarement vu, à tel point que quand je suis arrivé dans le garage, j'ai dit « Oh, c'est ça que je cherchais depuis 6 mois! Hein? » Mettre de l'ordre et de façon, je dirais, logique et ajustée. Bien, le temps pascal, il vient faire pas mal la même chose, on pourrait dire, dans nos vies. Dans nos vies chrétiennes, pour témoigner de Jésus ressuscité, il vient mettre les choses chacune à sa place. Hein? Comme Lily, tout à l'heure, est venue placer l'invitation, la promesse que Jésus nous fait pour accueillir l'Esprit Saint et avoir en même temps ce qu'on appelle dans les Écritures l'intelligence de la parole. Bien, il nous donne l'Esprit Saint. Jésus ressuscité souffle sur les disciples et puis là, ils vont faire tout un tas de liens avec les psaumes, avec les Écritures, avec la loi de Moïse, avec les prophètes. Et d'ailleurs, dans son kérigme, son cri de foi, Pierre et Paul après lui, surtout au nom de toute l'Église, vont constamment enraciner leur témoignage dans le Premier Testament, dans les Écritures. Alors, quelle parole vous a interpellé dans ce qu'on vient de proclamer? Est-ce qu'il y a une parole qui vous a rejoint davantage? Alors, Majala va faire le perchiste, il va faire circuler le micro. Quand vous aurez quelque chose à partager, faites-lui signe, on vous passera le micro pour mieux vous entendre. Quelle parole vous a rejoint dans ce message qui vient d'être livré tout à l'heure? Un à la fois, ne poussez pas. Quelle parole vous a interpellé? Bien, moi, je vais commencer, si vous me permettez. Hein. Moi, le psaume, je le trouve tellement beau, ce psaume-là. Quand on demande au Seigneur, Seigneur, sur nous que s'illumine ton visage. Révèle-toi à nous. Aide-nous à faire le lien entre les événements de notre vie quotidienne. Moi, c'était mon gars qui faisait du ménage, là. Et puis, notre vie de foi. Parce que tout ça est lié, hein? Tout ça est lié. Quand Jésus envoie les premiers appelés, les premiers témoins de la résurrection en Galilée, il les envoyait dans leur vie de tous les jours. Hein? Alors, Seigneur, viens illuminer ton visage dans notre histoire et dans nos vies. Quelle parole vous a interpellé? Quelle parole vous a rejoint? La parole est à vous. Nicole, on vous écoute. Moi, c'est la dernière parole qui a été prononcée. Soyez-en mes témoins. Donc, on est ici pour faire quelque chose et non pour attendre. On a à agir. Puis pour ça, on a besoin de l'Esprit Saint. Tout à fait. Alors, nous n'agissons pas d'après nos forces à nous, notre jugement à nous, mais par l'action de l'Esprit Saint et sur appel de Jésus. C'est lui qui nous donne l'Esprit et qui fait de nous ses témoins. Donc, ça suppose qu'on a une expérience de vie nouvelle, hein? Une expérience de transformation. Merci, Nicole. Alors, la glace est cassée. Qui va dire un mot? Qui va faire écho à la parole? Le Seigneur entend quand je crie vers lui. On recommence, Jacqueline, pour qu'on vous entende bien.
le Seigneur entend quand je crie vers lui, puis c'est vrai. Quand on fait une prière sincère et dans la vérité, puis en autant que c'est des choses qu'on demande, puis surtout quand c'est pour sa gloire à lui, bien, il nous écoute toujours, puis il répond à notre appel. Ça, c'est sûr et certain, 100%. Parce qu'il le dit, tout ce que vous demanderez à mon Père à mon nom, il va l'accorder. Puis ça, c'est vrai. Notre Dieu, il écoute avec son cœur, hein? Son cœur de miséricorde. Il entend quand nous crions vers lui. Merci, Jacqueline. Peut-être un ou deux échos encore, si vous le voulez bien. Lily, on t'écoute. Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Puis, dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Ils restaient saisis étonnamment. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Il présente une part de poisson grillé qui prit et mangea avec eux. Les personnes qui étaient avec Jésus, c'est sûrement les apôtres. Hein? Puis, ils ne croyaient pas encore que c'était Jésus. Et puis, ils disaient que je suis en chair et en os. Je ne suis pas... un fantôme. Pardon? Jésus dit, je ne suis pas un fantôme, vous voyez? Oui, je ne suis pas un fantôme. Encore de ressuscité. Regardez mes mains, mes pieds. Puis il disait que vous ne croyez pas encore. Regardez mes mains et mes pieds. Pour lui prouver que c'était bien lui. Fait que l'histoire dit que dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. C'est terrible. Puis depuis le temps que Jésus était avec eux autres, puis qui faisait des choses avec eux autres, et sans eux autres suivaient. Il y avait l'exemple, puis ils doutaient encore. Moi, mais vous savez d'ailleurs ce que Lily relève, si tu me permets Lily, ce que Lily relève, c'est une des preuves les plus fortes de la résurrection. Hein. C'est pas un coup monté là. Les premiers disciples, ils sont passés d'un étonnement très fort à l'acte de foi. Mais ils ont connu d'abord l'étonnement. Ils s'y attendaient pas. Ils n'avaient pas compris que le Messie, Jésus, devait passer par la croix avant de parvenir à la vie. Que son royaume sera un royaume particulier aussi. Alors effectivement, tous ces signes-là, ce sont des signes qui attestent de la vérité de la résurrection. Alors nous aussi, on est appelés dans des événements de transformation, de renouveau. On rencontre quelqu'un, par exemple, qui a vécu une expérience très forte au plan de la foi. On dit, voyons, es-tu folle? Es-tu malade? Non, elle n'est pas folle ni malade. La personne a rencontré le Seigneur. Alors, on doit passer de l'étonnement à la foi. Alors, voulez-vous, on va reprendre notre message qu'on se donnait tout à l'heure, notre Alléluia de Pâques en 3 temps, pour approfondir encore comment l'Esprit nous est donné pour obtenir l'intelligence des Écritures. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et moi y tout, et nous y tout. Alléluia. Alors, tournons-nous maintenant vers le Seigneur qui seul peut nous conduire à une expérience de foi véritable, de dépasser l'étonnement, pour faire confiance et disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme tout à l'heure Jacqueline nous le rappelait, comme l'affirme le psaume, le Seigneur entend quand nous crions vers lui. Convaincu qu'il écoute toutes nos prières, osons lui présenter nos demandes pour les besoins du monde et de l'Église. Et nous allons chanter « Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, écoute notre prière. » Alors, on va faire circuler le micro encore une fois pour que nos intervenants ici dans notre studio chapelle puissent nous faire entendre une prière à travers justement leur témoignage de foi. À tour de rôle. Pour les gens en position d'autorité dans nos sociétés, afin qu'ils exercent leurs fonctions dans le souci du bien-être de la collectivité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les femmes et les hommes engagés en l'Église, afin que la joie de partager la bonne nouvelle les habite continuellement, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les personnes qui ont perdu la foi, afin qu'ils rencontrent des vivants témoins de ressuscité et qui leur redonnent le goût de croire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour tous ceux et celles qui souffrent de la perte d'un emploi ou de leur santé, afin qu'au cœur de leur épreuve, ils découvrent l'amour du ressuscité qui veut se faire proche de chacun et chacune, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin que, par leur accueil et leurs engagements, elles témoignent de l'amour de Dieu pour chaque personne, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Et nous ici en studio et vous qui nous suivez à la télévision, arrêtons un petit moment pour prier pour une autre personne, prier pour un couple ami, prier pour une famille que nous connaissons et qui traverse un passage particulier, qui aurait bien besoin d'obtenir aussi l'Esprit Saint pour comprendre les Écritures et les relier à sa vie quotidienne. Arrêtons un petit moment. Quelle est l'intention qui monte présentement en nos cœurs? Seigneur, écoute notre prière. Et nous poursuivons ensemble avec moi. Père très saint, tu n'es jamais insensible à nos misères et à nos prières. Écoute les supplications que nous te présentons avec confiance et daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Puis nous et tout. Alléluia. Alors je m'approche de l'autel pour laisser Jésus nous donner, se donner en nourriture, pour se révéler pleinement dans la puissance de l'Esprit comme le vivant au milieu de nous, à travers l'Eucharistie.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Ton Église qui a besoin de te reconnaître encore sur ses chemins aujourd'hui parce que tu lui donnes l'Esprit Saint. Ton Église aussi qui veut te reconnaître et faire les liens dans l'intelligence des Écritures. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle, que nous passions comme les premiers témoins de l'étonnement à une foi vivante par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et pour Jésus qui encore aujourd'hui se fait reconnaître comme le vivant à nos côtés, près de nous, dans nos milieux respectifs, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants et croyantes. Car sa mort nous affranchit de la mort, et dans sa résurrection, chacune de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, notre Père, Dieu du ciel et de la terre, Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, notre Père. Béni soit celui qui vient, Jésus le bien-aimé, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, notre Père. Il a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'il renferme. Il maintient toujours sa fidélité. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, notre Père. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as causé la mort, tu
le ressuscité, il tient le ciel encore pour nous seconder. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, parce que tu nous accordes l'intelligence des Écritures, en Jésus, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, et je renomme les prénoms des personnes pour qui nous prions aujourd'hui, en particulier donc André, Alain, Berthilde, Monique, Étiennette, Benoît et Germain. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous et toutes enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec nos saints patrons, Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, grâce au don de l'Esprit Saint, grâce à l'intelligence des Écritures, que sur nous, Seigneur, s'illumine ton visage, pour qu'avec Jésus, nous puissions dire en vérité: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, dans la joie du Christ ressuscité, donnons-nous un signe de paix. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu
Frères et sœurs, le voici, le prince de la vie, le vainqueur de la mort, le ressuscité qui accomplit les Écritures. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux des invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. On va circuler dans ce sens-là, ça va. Le corps et le sang du Christ. Le corps du Christ, le sang du Christ. Le corps du Christ, le sang du Christ. Le corps du Christ, le sang du Christ. Amen. Le corps du Christ, le sang du Christ. 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 Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas. Fils de Dieu, relève-nous et nous suivrons tes pas. Tu nous convies pour ton alliance, toi le Maître et le Seigneur. Fais-nous comprendre ton exemple, l'abaissement du serviteur. Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas. Fils de Dieu, relève-nous et nous suivrons tes pas. Tu viens briser nos esclavages, toi Jésus libérateur. Comment te suivre en cette Pâque où tu révèles ta grandeur? Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas. Fils de Dieu, relève-nous et nous suivrons tes pas. Prière de louange. Dieu notre Père, nous te louons, nous te remercions d'être pour nous le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus de Nazareth. Depuis Pâques, nous avons appris la joyeuse nouvelle. L'amour est victorieux de la haine. Le pardon est plus fort que le péché. La vie l'emporte sur la mort. La lumière fait place aux ténèbres. Guide-nous sur le chemin de la vie. Guide-nous sur le chemin de la vie. Seigneur, nous te louons et te remercions d'avoir vécu l'incrédulité de tes disciples. Tu prends l'initiative de te montrer bien vivant. Tu leur montres tes plaies et manges devant eux. Témoins de cette rencontre, ils nous touchent encore par leurs paroles. Guide-nous sur le chemin de la vie. Guide-nous sur le chemin de la vie. Depuis Pâques, tout est transformé. Celui qui est né de Marie de Nazareth ne reconnaîtra plus la mort. Invisible, il marche avec nous sur nos chemins tortueux et obscurs. Vivant pleinement en Dieu, il restaure toute l'humanité. Il nous donne la vie en plénitude. Guide-nous sur le chemin de la vie. Guide-nous sur le chemin de la vie.
Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Puis nous autres, tout. Alléluia. Même si c'est en devenir. Alors prions le Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu, les disciples ont reconnu ton Fils ressuscité en passant de l'étonnement à la foi. Ils l'ont reconnu à sa parole, à ses gestes et à la fraction du pain. Nous qui venons de l'accueillir au milieu de nous, donne-nous de manifester sa présence par toute notre vie. Fais-nous garder ses commandements, et ton amour atteindra en nous sa perfection, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous savez, vivre une rencontre comme celle-là, ça nous transforme et à quelque part, nous sommes mieux disposés déjà à pouvoir dire à d'autres combien le Seigneur est bon, présent et agissant dans nos vies. Et pour ça, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors une bonne semaine à chacun et chacune et on se dit à bientôt. Merci. Sur les branches, les bourgeons inespérés. Quand revient pour les toits blanches de leur terre dénigrée, nous fêterons la revanche du présent sur le pas.